and gentlemen, welcome back to our afternoon hour here at the World Pastry Cup 2013. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre après cette courte pause du déjeuner pour la suite des événements ici sur cet espace scénique du Hall Paul Bocuse pour la Coupe du Monde de pâtisserie 13e édition. Vous avez été nombreux. Levez le doigt ceux qui étaient là ce matin. Raise your hands those who were present this morning. I want to see. About 50% of you. Who was here earlier this morning? Not much, hein. Il y a juste les Japonais. Les autres, ils viennent d'arriver. All of I just Japan. came in. So it seems les like Argentins aussi, Mexicains. it filled up a little bit. Japan is not going anywhere. Les They Italiens are aussi. staying the whole day. Ah, la Malaisie aussi, là-bas. Bon, les amis, comment ça va se dérouler cet après-midi? Mais on va avoir dans un instant le jury de dégustation qui va entrer ici. En fait, ça va se poursuivre après ce magnifique épreuve des desserts au chocolat. Ça va se poursuivre par les desserts glacés. Voilà, ces entremets aux fruits glacés qui vont être présentés dans un instant à un jury un petit peu différent de ce matin. So now we're going to bring out our presidents of the jury for the frozen dessert tasting. If you weren't here this morning, the chocolate dessert tasting went smashingly well. We saw some amazing and beautiful chocolate cakes come out. And we are going to be saying hello to our presidents of the international jury. We also had press here this morning, and they will not be joining us for the frozen dessert tasting. Attention, mesdames et messieurs, on va vous demander de bien vouloir accueillir les présidents de ce jury, à savoir messieurs Jordi Bordas et Jacques Charette. Sous vos applaudissements. Please welcome the president of the international jury, our winner from last year, as well as our president of honor. Pour le dégustation du dessert glacé, je vais vous demander d'accueillir tout de suite pour le Maroc, monsieur Kamal Ral et Soulami. And ladies and gentlemen, please welcome from USA, Jules Renaissance, the president of the team. Pour l'équipe de Colombie, monsieur Franklin Ramirez, Wilches Ramirez. And ladies and gentlemen, welcome the president of the team for Malaysia, Ko Sen Chiam. Pour l'équipe de Corée du Sud, In Chul Ryu. And please welcome the president from Team Argentina, Eduardo Ruiz. Pour l'équipe de Chine, monsieur Louis Ye. And please welcome out the president of Team Australia, Dean Gibson. Le président de l'équipe de France, Frédéric Cassel. And welcome out first timer here from the Ivory Coast, Paul Bassog. Et enfin, le juré brésilien, président de l'équipe de Brésil, monsieur Flavio Federico. Let's have a huge round of applause for all the members of our international jury. Je vais vous demander également d'accueillir ceux que vous avez vus œuvrer avec tant de conscience ce matin pour les desserts chocolat qui vont à leur tour rester debout.
hein, puisque ça tourne, il n'y a que les présidents de jury qui sont assis le matin et l'après-midi. Je vais vous demander d'accueillir pour le Danemark Monsieur Carsten Kay. And please put your hands together as we welcome out to say hello the presidents of the teams that were here earlier for the chocolate tasting. Welcome out next, please, from Japan, Norihiko Tarai. Pour l'équipe d'Italie, le président Gino Fabbri. Keep the applause rolling as we welcome out the president for Team Tunisia, Karim Elouise. Pour l'équipe d'Égypte, Ahmed Abdesalam Younes. Keep your applause rolling, ladies and gentlemen. The president for Team Mexico, Martha Sanchez. Le président de l'équipe de Belgique, Herman van Dender. And welcome out the president for Team Singapore, Yong Min Chung. La présidente de l'équipe de Taïwan, Madame Laura Lee. And welcome out the president for Team Portugal, Carlos Valente. Et enfin, pour clore cette magnifique parade de chefs pâtissiers, les présidents de leurs équipes nationales, voici le président du Royaume-Uni, Mr. Martin Chiffis. Let's have a huge round of applause for all of our jury members. Wonderful job, ladies and gentlemen. And while we're in the mood and spirit, let's have a round of applause for all of our wonderful people from the Institute of Paul Bocuse and, of course, the International Organizing Committee. Voilà que commence tout de suite, puisque nous sommes à pied d'œuvre ici, aidés en cela par les élèves de l'Institut Paul Bocuse, emmenés par leur maître d'apprentissage. Croyez-moi, c'est un sacré boulot que le service en salle, autant le faire dans les meilleures écoles. Voici tout de suite le premier dessert glacé, le dessert de l'équipe du Danemark. Ladies and gentlemen, just on time, as soon as we get the jury out comes our first frozen dessert out of kitchen number 1 for Denmark. Denmark setting the tone with their 2 supporters. I think you've lost some of your friends. Il n'y a plus de Danois ici? They went out for lunch. Ils sont partis déjeuner, les Danois. Being in kitchen number 1, though, you really set the mood and set the tone. You're going to have to compete with Japan right next to you. Japan's doing a splendid job at making noise. Ok. On va donc tout de suite vous donner lecture avec Angela de la recette danoise de ce dessert glacé que voici immédiatement. Alors, il s'agit, pour ce dessert glacé qui est extrêmement complet, extrêmement dessert,
le Davy Jones ski, la clé de Davy Jones, une dacquoise de pistache, sorbet aux fraises, glace à la noix de coco, glace citron et citron vert, un glaçage à la pistache, des noix de pistache caramélisées. So what we have here for Denmark's frozen dessert is a pistachio dacquoise with a strawberry sorbet, a coconut ice cream, which they have, of course, incorporated some desiccated coconut, pure coconut and coconut milk for a very saturated coconut flavor. They have a lemon lime ice cream, a pistachio glaze, and caramelized pistachio nuts. And their theme is Davy's Key. Oh, Davy Jones Key. And now you can see on the big screens that they have the beautiful layering on the inside. It's always a surprise when you open up these cakes and chocolate desserts, what you're actually going to see on the inside. Usually the frozen desserts have very distinguished markings. You can really see one flavor from the next. It's a beautiful medium to work with. Oh, and I can see the green on the bottom as well, which must be the pistachio dacquoise. You're right. C'est exactement ça, effectivement, un dessert dont les couleurs nous rappellent un peu le décor aujourd'hui ici, sur cet espace. Vous l'avez vu, si vous nous rejoignez pour la première année, eh bien, vous n'êtes pas habitués, mais ceux qui sont des habitués de ce concours, qui sont venus les éditions précédentes, il y a 2 ans, il y a 4 ans, ont vu qu'il y a un travail considérable qui a été fait sur la mise en scène de ce concours. Regardez, les box ont été ouverts entièrement alors qu'ils étaient fermés derrière des cloisons qui ne vous permettaient pas de voir ce qui se passait dans les box. Aujourd'hui, eh bien, c'est un spectacle, c'est un véritable show que cette Coupe du Monde de pâtisserie, de manière à ce que vous, cher public, et ceux qui nous regardent sur le web, sur la web TV, puissent assister à ce spectacle sans entrave et en voyant tout ce qui se passe. Il n'y a rien à cacher ici, et je dirais même au contraire. So it seems like once these start coming out of the kitchen, time really starts to fly by. The first kitchen to bring their frozen dessert out usually has this intense feeling of everything being everybody waiting for these desserts to come because they're the first one. That means that there's nothing else moving. And especially after the morning with all of the excitements of the frozen ice carvings as well. So the international jury getting their first taste of the first frozen dessert of the day from kitchen number 1 in Denmark. In 1 minute time, we're going to be seeing the frozen dessert from kitchen number 2, which will be Japan. Some of the points for marking: if the president of the team is sitting on the jury, they will be tasting, but they will not be marking their own team's scores. Or they will be marking, but their points do not count for their own team.
So it looks like we are moving on time. In just a few seconds, we should be looking at the second frozen dessert of the day coming out of kitchen number 2. We're going to hear some exciting noise once that gets released from the pass. Angela, peut-être un petit mot sur l'équipe du Danemark, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin avec nous. Je vous rappelle que l'équipe est emmenée sous la présidence de Carsten Kay, de l'équipe nationale de pâtisserie de Ringsted au Danemark. Son capitaine, c'est Mats Christiansen. Conditori la glace, c'est lui qui s'occupe du travail du sucre. Niklas Freese était lui chargé du dessert au chocolat ce matin. Et pour la partie glace, eh bien, c'est le travail de Mark Herman du restaurant Nim Louise à Copenhague. Voilà. Il a été, il faut vous le dire, Mark Herman qui nous vient de proposer ce très joli dessert glacé. Il a été médaillé d'argent à l'European Pastry Team Championships en France. En 2011, elle a reçu la médaille d'argent au Danish Championship, c'est-à-dire le championnat danois des chefs pâtissiers. Voilà pour l'équipe du Danemark. So that is for Team Denmark. The president of the team is Carsten Kej, who has more than 20 years in the pastry profession, and he's now teaching in Denmark. And the candidate that is on frozen desserts is Mark Nicolaj Herman, and he's applied his love and palate for pastries and desserts at high-end restaurants rather than confectionaries. And despite his young age, he's already achieved silver at both the Danish Championship for pastry chefs and the European Championship for pastry teams. Also for the sugar candidate, it's Mads Kilstrup Christensen, and he's no stranger to competitions. In fact, he thrives on this, on the thrill, and is excited to be part of a competition that he personally considers to be the most creatively demanding international pastry chef competition. And of course, for the chocolate candidate, we have Nicholas Jamie Frez, who is a master baker at work and a pastry chef at heart. And this is the combination that defines his strengths as a competitor. Je vous rappelle qu'il n'y a que 6 minutes qui séparent chacun de l'envoi des desserts, 6 minutes entre chaque envoi des différents box. C'est le timing habituel et on essaye de s'y tenir de manière à ne pas pénaliser les candidats qui sont présents et qui attendent le tour de passage. Donc 6 minutes, c'est le temps que l'on laisse pour la découpe et pour les membres du jury pour la dégustation des plats en présence. So in between each kitchen, there's a delay of 6 minutes, not a delay. They start at different times throughout the morning. So up now we have... Qu'est-ce que je vous disais? Voici le dessert glacé numéro 2, le dessert de l'équipe du Japon. Come on, Japan! Kitchen number 2 bringing out their frozen dessert. Le dessert glacé de l'équipe du Japon. Voilà ce cylindre de sorbet entre 2 belles tranches d'orange, ce cylindre orangé. So for their frozen dessert, Japan is bringing out an interesting creation here that's cylindrical, and it looks like there's sugar work on the 2 outside edges, kind of like bumpers. Alors ce dessert glacé du Japon s'appelle l'argo. Il est composé d'un sorbet à l'orange, on s'en serait douté, avec une marmelade d'orange kiyomi, un parfait à l'orange, un coulis de citron, une glace à la verveine, un glaçage au jus d'orange et des petits succès d'orange, c'est-à-dire ce sont les morceaux d'orange qui viennent parsemer cela, ce succès, ce biscuit succès à l'orange,
qui vient en fait habiller entièrement ce cylindre pour ce gâteau glacé, cette bombe glacée tout à fait jolie, tout à fait bien composée, qu'il va falloir maintenant découper du côté de la cuisine, j'allais dire, de la table de découpe. Alors, une partie, c'est le socle. Et sur ce socle vient se poser, en fait, le dessert, qui n'est pas sphérique, mais seulement hémisphérique, puisque le dessous ne se consomme pas. On est d'accord, Bruno? Oui, c'est du sucre, oui. Le dessous, c'est du sucre pour le décor. Juste pour la présentation. Voilà. Also, it's interesting, you can see as it is now moving back across the jury's table that it is not a cylinder, that it's half of a cylinder. So they have, the name of it is Largo. They have an orange sherbet, an orange parfait with lemon coulis, verbena ice cream, or verbena ice cream, glaze, and orange success. The orange success is a combination of the Kiyomi orange zest and some almond powder with egg whites as well. So it is still unclear of whether or not this is sugar work on the outside edge or that's their cylinder. That's sugar work on the outside edge. For Team Japan, we have with us working the ice candidate is Moriyama Ko, and she left after college to France to learn a pastry, and she started working at the Marriott Hotel. She was selected to represent, and she assisted with the national Japanese team. Oui, Angela, c'est bien de le signaler. Cette équipe emmenée par un très grand pâtissier, Norihiko Terai, qui est le président japonais, eh bien, elle se compose du capitaine Tetsuro Akasaki, qui est spécialiste du travail du sucre. Pour le chocolat, c'était Komoriyama qui a fait le dessert ce matin. Et là, pour la glace, eh bien, c'est Daisuke Tomita, pâtisserie aigre douce, c'est-à-dire qu'il travaille dans la maison de Norihiko Terai, son président, qu'il a sélectionné évidemment pour cette compétition. Il a été deuxième à la Coupe du Monde de pâtisserie en 2010. En 2008, il remportait le concours Charles Proust. En 2006 et 2007, il a brillé au Japon Japan Cake Show grâce à ses pièces artistiques en chocolat. Voilà pour Daisuke Tomita. It's very exciting also. We're looking at the sugar candidate here for Japan. You look excited. For Akasaki Tetsuro, and they're saying that watching the performance at the World Pastry Cup gave him the motivation to do challenges and other competitions in Japan. And of course, when he finally achieved the top, he felt that he could perform here in Lyon. Mesdames et messieurs, voici donc sorti du box numéro 3, le dessert glacé de l'équipe des États-Unis. United States team. Ladies and gentlemen, coming out of kitchen number 3 is USA for their frozen dessert. Their theme is a bird of paradise. They have
As you can see on the big screen, they have a coconut cake with a banana mousse glaze. No, that's not the glaze. They have a banana jelly and a coconut cream glace, a mango passion fruit sorbet, and a mango pabana glaze. A bird of paradise. Voilà l'oiseau de paradis pour l'équipe des États-Unis avec un gâteau à la noix de coco, une mousse glacée à la banane, une gelée de banane, une crème glacée à la noix de coco, un sorbet passion et mangue et un glaçage à la mangue pas banal. Okay, so the president for Team USA is saying that that's a feather on top for the bird of paradise. And also, I was unaware of this, but there's a certain blend mixture from ravi fruit that is called pabana, which is a mixture of passion fruit, mango, and banana. So it's pabana. Alors cette équipe des États-Unis, l'équipe d'Andy Schlebana, eh bien, elle est présidée par Gilles Renusson de Grand Rapids Community College à Grand Rapids. Et il faut savoir que le capitaine se charge du sucre. Andy Schlebana, lui, c'est le Joliet Junior College. Il a 37 ans. Il emmène une équipe composée de Stephen Durfee, de l'Institut culinaire de Greystone. Il a également pour la glace, et c'est là tout son travail, Christophe Fate de l'Hôtel Casino Paris à Las Vegas. Okay, and for Team USA, who has been here several times with quite a bit of success, we have for President Gilles Renusson, who is the pastry chef professor in Grand Rapids at Institute of Culinary Education, Grand Rapids Community College. And he has had over 40 years of experience and 5 times here at the World Pastry Cup. This is your 6th time here at the World Pastry Cup. And also the candidate for frozen dessert is Christophe Fitz, who is the pastry chef of the Paris Hotel and Casino in Las Vegas. And his strong attention to detail brings added dimension to the team. We also have Andy Chilibana. He's a professor in baking and pastry arts at Gillette Junior College in Illinois, and he's the captain for Team USA. And we also have for chocolate, Stéphane Dufry, who is the instructor at baking and pastry arts at the Culinary Institute of America in Greystone in Napa Valley. And he was previously the executive pastry chef of the French Laundry. Coming up in a few minutes' time, we're going to be moving on to kitchen number 4. Oui, un dessert glacé américain dans lequel domine bien le goût de la banane. Banane et mangue qui sont un petit peu qui emportent un petit peu le goût de ce dessert, extrêmement équilibré, très très gourmand. À bonne température. Mesdames et messieurs, depuis le box numéro 4, voici le dessert de l'équipe d'Italie. Ladies and gentlemen, coming out of kitchen number 4, welcome out the frozen dessert from Italy. Ce dessert italien très joli qu'on appelle
Star du cirque, puisque c'est le thème qu'a choisi l'Italie pour cette Coupe du Monde. Pâte à bombe, meringue italienne, semi-freddo à la vanille, pain de Gênes, glace rouge à base de griotte, glace pistache, sorbet rouge à base de cassis, griotte et myrtille, base 4 fruits jaunes, sorbet 4 fruits jaunes, coulis de fraises. Ah, dites donc, ça c'est une composition, je crois que tout y est. So for kitchen number 4 from Italy, what we're looking at is Star of the Circus. And as you can see, it is a double-sided frozen dessert. One side has a circus, and the other side has some of the attractions that you'd normally see in a circus, including a seal that's holding a ball, and an elephant, and a clown. And inside their frozen creation is an Italian meringue with a semi-freddo, a vanilla semi-freddo, pain de Gênes, glace rouge. Voilà le dessert qui est présenté après découpe aux membres du jury, la tranche avec ses cerises factices sur le dessus qui doivent être composées de sorbet. So they also have inside a frozen pistachio and a red sorbet, which they have used griotte, which is the cherries, and also black currants, and a 4-fruit base, which is kind of a mixture of papaya, banana, passion fruit, and mango. Alors, vous qui n'avez pas vu, peut-être avez-vous vu sur les écrans, voilà la tranche à la découpe. Attendez, je vais le tourner un petit peu vers la caméra. There we go, and that's the surprise that we're looking for. If you can see there on the big screen, when you cut open. Regardez le travail de la tranche, car c'est à la découpe que se révèlent les desserts glacés comme celui-ci. C'est évidemment cette étoile du cirque, cette piste aux étoiles que l'on connaît bien et qui symbolise les lumières et le glamour du cirque. Regardez ce travail extrêmement joli, on dirait un petit peu les podiums sur lesquels sont les lions ou les éléphants lorsqu'on a des numéros de dressage au cirque. C'est très beau, hein? C'est un très joli travail. I think Italy was in a very playful mood when they were developing this cake. As you can see, that their star is literally the star of the circus. And then not so literally, they put the stars of the circus on the outside of the cake. So they have multifaceted playfulness with the theme of their desserts today. Voilà ce dessert italien qui est en ce moment même servi aux membres du jury par les élèves de l'Institut Paul Bocuse, que l'on peut applaudir. Hein. Ça fait du bien, vous savez, les jeunes, il faut les encourager. A wonderful thank you and welcome to the people from the Institute of Paul Bocuse. So just a little bit of information about our frozen dessert candidate, Luca Cantarin. He joined the Italian Academy of Master Pastry in 2008. So these cakes, the frozen cakes, and
Ladies and gentlemen, it looks like we have something coming out of kitchen number 5 as well. Oui, mesdames et messieurs, dans le box numéro 5, voici le dessert de l'équipe de Colombie. Kitchen number 5 for Colombia. Le gâteau colombien, eh bien, il s'appelle le gâteau de la tomate dans l'arbre. La tomate dans l'arbre. Mais quel est donc ce mystère colombien pour ce gâteau glacé, cet entremets glacé aux fruits composé d'un sorbet à base de zeste de citron et de jus de tomate. Une crème de mûre, une crème au café et un biscuit Joconde. Voilà le dessert colombien. C'est blackberry. Tomate. Is this a wild tomato? Sweet tomatoes. Blueberry. Oh. So Mila is the blackberry. Okay, so what we have here is a cake of a woodland tomato. And they have a sorbet of woodland tomatoes or tree tomatoes and a cream of blackberries. There is also a coffee cream and a Joconde biscuit. So I think this one I have high hopes for, that there's also going to be a surprise for us. You can see a little bit of the surprise peeking through at the very ends there that's facing the audience. That looks like when you cut it open, there we go, and there's our surprise. Almost a yin and yang experience when it's opened up. Voilà ce dessert colombien dont je vous ai donné les ingrédients. Un petit mot peut-être de l'équipe colombienne. Alors, cette équipe colombienne emmenée par Franklin Wilches Ramirez comme président, elle est sous capitanat de Julio Alberto Mojica Bolaños, qui est le chef d'équipe et qui s'occupe justement de la glace. C'est Julio Alberto qui fait le dessert glacé. Pour le sucre, c'est Frank Heidegger Aragon, qui est chef pâtissier de Frank Heidegger Aragon et qui a 6 années d'expérience et qui se définit comme travailleur perfectionniste, comme l'est certainement son confrère du chocolat, Alexis Rodriguez. So, looks like we can see some seam marks when we cut open the cake. You can see the air pockets there when the cake is being cut through. So that is from kitchen number 5 from Colombia. Now, these these marks are being marked out of 20 with a weight of 5. So all of these marks are going to be tabulated towards the end of the day. And of course, their use of products from the contestants' countries are also counted. Soon we are going to be seeing kitchen number 6. That means we are almost halfway through our frozen dessert tasting. Hello, audience. You're on the big screen. Hi. This group right here in the middle. Oh, hello, Malaysian supporter. Keep cool, Angela. It's not finished yet. We have one more. One more. Keep some energy. I think that's what the audience was doing. They were all on the big screen, and nobody moved. They're having I don't know if they blinked.
I don't know, but I think they're having a little nap right now. Oh, this is not the place to nap. Dites donc les amis, on vous entend pas beaucoup, vous êtes endormis là? C'est la digestion ou quoi? Sleeping, the whole middle section is sleeping. Japan, excuse me, can you help make some noise to wake everybody up? Et les Italiens un peu, est-ce qu'on peut les entendre aussi? Argentina, can we count on you to make some noise? What about Mexico? Not much. Yes, the entire right side of the room seems to have lost their air horn. All you need is one air horn per country, and you're making lots of noise. Okay, so now you can see on the screens that they're checking for texture. It's a very elle a interesting raison, color. Angela, de dire ça. Les textures, c'est très important pour le dessert glacé, car autant les goûts, évidemment, sont primordiaux, et c'est ce qui emporte la décision souvent du jury, mais dans le dessert glacé, il faut que chaque couche soit à bonne température. Or, vous le savez certainement, puisque vous êtes des assidus de la Coupe du Monde pâtisserie, une glace à la crème, où il y a beaucoup de matière grasse, a un point de fusion qui est plus haut qu'une glace à sorbet, par exemple, aux fruits, qui va rester plus froid plus longtemps. Et donc, généralement, il faut arriver à jouer entre les crèmes glacées et les sorbets pour qu'il y ait une seule texture. C'est tout le travail de ces jeunes gens qui arrivent par des techniques, notamment à base de sucre, enfin, on va dire des sucres de travail, des sucres professionnels, à arriver à avoir des textures qui se rapprochent l'une de l'autre. C'est très important. Which is very true. It's very difficult to get to the right texture that you need it to be with how sugar and water crystallize when they're frozen and churned. Now, ladies and gentlemen, oui, du box numéro 6, c'est le dessert glacé de l'équipe de Malaisie. ladies and gentlemen, kitchen number 6, Malaysia. Thank you, guys. Thank you. We love when all of the countries support each other. Some countries have to travel very far to get here, and it's wonderful to have a new country come every time. It's wonderful that we can all be here together. Alors, des couleurs froides, presque nocturnes, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les desserts. Le violet, notamment, ce violet profond, ce couleur améthyste, c'est ce qu'a choisi l'équipe de Malaisie pour ce dessert qui s'appelle... En fait, il a pas vraiment de nom, il a le nom de sa composition. C'est le Toasted Coconut Ice Cream and Yuzu Mango Sorbet, c'est-à-dire une glace à la noix de coco grillée, un sorbet à la mangue et au yuzu, avec un parfait chocolat guanara et du caramel également pour venir parfaire le glaçage. So what we have here, what's interesting is on the screens, it does look like a very large dessert, but here, if you can see it in the front of the room, it's not as big as it appears on the screens, and it's not just the perception of the cameras and the screens. So we have a toasted coconut ice cream with yuzu mango sorbet and a chocolate guanaja parfait with caramelized cocoa nibs. There's a mango yuzu sorbet. That's just the name of the dessert. So inside, there's a mango yuzu sorbet, toasted coconut ice cream with an ice cream base, chocolate guanaja parfait, caramelized cocoa nibs, hazelnut turquoise, and more mango yuzu sorbet. Or is this repeating itself? And it's repeating itself. Okay, there you go. That's the frozen dessert from kitchen number 6 for Team Malaysia. Oui, ce sorbet yuzu et mangue, je vous répète, donc une crème glacée à la noix de coco grillée,
un parfait guanara qui est une référence de chocolat au lait, et également des petits éclats de noix de coco caramélisés et une dacquoise au gianduja, au praliné d'amande et noisettes. So I think what we can be expecting from Team Malaysia is that they are doing dragon work with a god of fire, and I think we're going to see something for a goddess of earth as well. Ah oui? Is that so? No, we got the same. Never mind. Yes, so we are. That's what we can expect from Team Malaysia. We'll be seeing more sugar and chocolate come out later on when we have the buffet tables out. And as we mentioned earlier this morning, there are new rules regarding the buffet tables, that the sculptures and creations are no longer restricted in their width. Voilà. That they can now do any width for both their creations as long as they both fit on a 120 centimeter diameter table. Next up, we're going to be looking in kitchen number 7 for Team Tunisia. Team Tunisia made their way here this year through the African Cup. The African Cup was their first inaugural event, and we have a few teams with us that have joined us from this first pre-selection round to get here at the World Pastry Cup. Ladies and gentlemen, out of kitchen number 7. Mesdames et messieurs, dans le box numéro 7, on vient d'envoyer le dessert glacé. Il s'agit de la bombe glacée de l'équipe de Tunisie. Welcome out the frozen dessert from Team Tunisia. With a very nice jasmine flower. Voilà, une, very nice, I'm sorry? Jasmine. Oh, flower. jasmine, is that what that is? On the top. Voilà une petite fleur de jasmin qui vient signer le dessert glacé de l'équipe de Tunisie, dont je vais vous lire les ingrédients, la composition. Ah, il s'agit d'un dessert avec une base blanche, une crème glacée au mascarpone, un sorbet orange, un coulis fraise banane, un parfait à la crème de nougat et un glaçage orange sur un biscuit à la pistache avec une petite fleur. À mon avis, c'est plutôt une fleur d'oranger d'ailleurs qu'une fleur de jasmin. Voilà. So what It looks to me like an orange tree, orange flower, much more than an orange jasmine. flower, oh. And that's done with chocolate or sugar work? It looks like it's done with a white chocolate. So now we have a white base and creme glacée with mascarpone cream and orange sherbet and strawberry and banana coulis and cream nougat, a parfait of cream nougatine and an orange glacé and biscuit pistachios. Voilà le dessert donc à base d'orange largement composé de l'équipe de Tunisie dont je vous rappelle qu'il manque un des membres aujourd'hui.
Une équipe de Tunisie où Marès Bouali fait double du travail, puisque son coéquipier Ramon Kouli n'a pu être présent aujourd'hui, parce qu'on lui fait un petit coucou amical ici, un problème de santé de sa femme qui l'a obligé à rester en Tunisie. Donc l'équipe se compose de Marès Bouali et de Leonardo Sassa. Et c'est Leonardo Sassa qui est le glacier de l'équipe. Il bosse au Méridien Westin Hotel de Dubaï et il est venu prêter main forte par sa science des glaces à l'équipe de Tunisie. Emporté dans son élan par le président de la sélection, M. Karim Ellouz. Okay, so ladies and gentlemen, as we make our way around and we're seeing that kitchen number 7's frozen dessert is now being cut and sent out to our judges. We can see on the big screen that we have Egypt working away. It is their first time here for us at the World Pastry Cup. So, of course, when they do bring out their frozen dessert, we want everyone to help welcome this dessert onto the stage. As it is their first time, we want to see them come back with all the encouragement that we in the audience can muster. Voilà ce dessert de l'équipe de Tunisie dont vous avez la découpe sur vos écrans. Enfin, j'espère. Enfin, plus. Enfin, lui, il y était, en tout cas. C'est marrant. Voilà ce dessert où la place est faite à l'orange largement et à la fraise. It looks like there's some pressure being applied in order to cut the cake. They're having to make their way down as they're slicing. Okay, looks like we're running right on time with kitchen number 8. They seem to have their cakes at the pass. We'll be seeing them in just a short while. So now these scores are being marked out of 20 with a weight of 5 for their frozen desserts. Ouais. Hein? Ladies and gentlemen, it does look like we're almost there. We are more than halfway through with our frozen dessert tasting. Coming out later this afternoon, we're going to see, ooh, look at this. Ladies and gentlemen, welcome for the first time ever at the World Pastry Cup. Coming out with the frozen dessert from kitchen number 8, Egypt. Oui, le dessert glacé de l'équipe d'Égypte. Là encore, une équipe d'Égypte amputée de l'un de ses membres en la personne de Ehab Abbas, qui est justement le glacier de l'équipe. Donc toute la difficulté pour le capitaine, Monsieur Ahmed Kamel, qui est secondé par Abdelmochen Amin, de pouvoir quand même faire le meilleur dessert possible, alors qu'il a eu double du travail prévu normalement par le règlement, puisque c'est son coéquipier glacier qui manque au dernier moment.
coéquipier qui n'a pas pu avoir le visa d'entrée en Europe. C'est très dommage. So there's something very interesting in this, or even the name of this dessert. So they've named it the coconut lemon ice cream pomegranate chickpea meringue. And this ice cream, this frozen dessert has a coconut ice cream, a lemon ice cream, a pomegranate chickpea meringue. So in their pomegranate chickpea meringue, they've used egg whites, sugar crystals, sugar powder, and chickpea powder together with pomegranate seeds. Well, that's it. Yeah. So they've made a chickpea powder into a sponge, and then they've piped it and spread it with pomegranate seeds on top. Pour le dessert égyptien, il s'agit donc d'une glace à la noix de coco, d'une glace au citron, d'une meringue avec des pois chiches et des grenades. Tout cela composé dans le même dessert que notre table de découpe est en train de présenter à la dégustation au jury. Well, what is that on the outside? I actually don't have this information. Are those dried chickpeas on the outside as well? I'm going to have to go and take a look. Chickpea isn't something that we often see at the World Pastry Cup. It's true. On the outside, it is chickpeas, and from what I hear from Vincent's Crunch, that they have been dried. It looks like probably it was oven dried. Toasted. I mean, that's something that I actually do for a snack at home, do roasted chickpeas. So it's not something that I've seen here at the World Pastry Cup, and definitely not something that I've seen on the outside of a cake ever. It's really an Egyptian way of thinking the dessert. It's very interesting because it's what you wait from these teams. I mean, using their own cultural skills and products. Exactly. Very creative usage. They do get scored on using products from their native countries. So there also seems to have been a bit of a burst in Team Egypt. Something happened with the sugar that was on one of the burners. It doesn't look like it affected their work too badly or any of their sugar sculptures.